Bon, on va monter le volant moteur et je vais t'expliquer un truc. Voici un volant moteur bimasse. Voici un autre volant moteur bimasse qui n'a rien à voir avec ce véhicule. Et donc ça c'est mort. Et pourquoi c'est mort? Et à quoi ça sert bimasse? Donc tu vois là, le jeu, même comme ça. Voilà, ça c'est pas normal. Et en fait là-dedans, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des ressorts, d'ailleurs on les voit là, pour amortir les coups de piston. Ce qui fait que quand tu as un moteur qui tourne, en fait il ne tourne pas parfaitement à la même vitesse. C'est-à-dire qu'à chaque coup de piston, ton volomoteur il prend un coup de bélier à chaque combustion de piston. Donc en fait, il va tourner, paf, coup de piston, il va tourner, paf, coup de piston. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Et donc pour éviter la fréquence de résonance, c'est-à-dire à un certain régime moteur, tu vas entendre une grosse vibration parce que tu vas avoir la fréquence maximum de ce phénomène, ils ont mis les petits ressorts pour atténuer ce bruit-là. Mais le problème, c'est que maintenant, on est obligé de changer le volant moteur quasiment à chaque fois que tu fais un embrayage. Donc ici, on peut voir, tu vois, tu as les ressorts qui sont là-dedans. Donc, je sais pas si... Tu vois, ils étaient là et là. Et tu vois, il y a une espèce de petit engrenage qui permet sûrement de te maintenir ce flasque-là bien propre. Et le ressort, il est là et là. Ce qui t'atténue les fameux coups de bélier. Donc, moi, je dis, quand tu as un 4 cylindres à la rigueur, c'est justifié. Parce que sur 2 tours moteur, sur un moteur 4 temps, tu fais 2 tours moteur pour un cycle de combustion. Ça veut dire que quand tu as 4 cylindres, tu vas avoir un coup de bélier ici et un coup de bélier ici. D'accord? Alors que quand tu as 3 cylindres, donc là tu peux comprendre qu'à chaque demi-tour, tu as un coup de bélier, il peut se créer une petite vibration. Alors que là on est sur un 6 cylindres, donc 3 tours. Donc chaque coup de bélier va se faire ici, ici et ici, en mode triangle, tu vois. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est plus harmonieux, c'est plus propre, parce que c'est équilibré. Essaye de prendre un tabouret à 2 pattes, il va pas tenir debout, alors qu'un tabouret à 3 pattes, il tient debout, tu vois, c'est équilibré. Un triangle, c'est fermé, le triangle, c'est la base de plein de trucs. Donc là, vu qu'on est sur 6 cylindres, on peut diviser ça en 3, et automatiquement, ce phénomène va réduire, mais grandement, tu vois. Et donc, plus tu as de cylindres, moins tu as ce phénomène. Et donc, voici un volant moteur simple masse. Et donc, quand tu as un volant moteur simple masse, tu as sur ton embrayage des ressorts qui font plus ou moins office de ce système-là en un petit peu moins fort. Regarde un disque d'embrayage d'un volant moteur bimasse, il n'a pas de ressort. Et en fait, il faut des ressorts pour comment te dire, pour aussi, pour pas que ta boîte de vitesse prenne tout dans la gueule, tu vois. Donc quand tu fais une grosse accélération et une grosse décélération en frein moteur, pour pas que tes pignons de boîte de vitesse et tout ça, ça prenne trop cher, c'est pour ça qu'on met des ressorts, tu comprends? Donc ça, c'est un volant moteur bimasse avec un embrayage d'un volant moteur bimasse. Et donc ça, c'est un volant moteur non bimasse, donc c'est la même masse partout, avec un embrayage, avec les petits ressorts. Tu comprends? Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus? Alors le serrage, je crois que c'est le serrage des vis du volant moteur, ça doit être 60 newtons plus 90 degrés. Évidemment, d'origine, un volant moteur, c'est censé être équilibré. Même normalement, dans les règles de l'art, on équilibre un volant moteur avec son vilebrequin, parce qu'un vilebrequin, c'est aussi équilibré. Donc moins on aura
de défaut de déséquilibrage, moins le moteur va vibrer. Si tu remarques que ta voiture a un certain régime, moteur fait une vibration suspecte, ça peut probablement venir de ce petit volant moteur Bimas HS. Tu vois, je te le remontre un petit peu. Tu vois, normalement là t'as pas de jeu là, comme ça. Et donc tous les 150 000 bornes, au lieu de changer que l'embrayage, et donc tu changes l'embrayage plus le volant moteur. Comme ça, ça fait marcher le business. Bon, et ben je monte ça, c'est parti. Ah oui, pour info, tu vois, il y a un petit centreur, qui vient se foutre. Donc tu mets ton volant moteur là-dessus. Ensuite, tu mets ton embrayage que tu dois centrer là-dedans. Tu vois. Pour que... Attends. Voilà. Quand tu as centré ça, que tu vois, il y a un petit jeu, tu peux le mettre un peu n'importe où. Donc quand tu as mis ça, c'est un centreur qui te permet de centrer ton embrayage en fonction de ton volant moteur sur ton moteur, pour que quand tu mettes ta boîte, tout soit aligné tout bien. Donc une fois que tu as serré tout ça pour pouvoir mettre le flasque qui vient après, qui est là, donc celui-ci est mort, pour que ça vienne après, parce que ça c'est pareil, il faut le centrer un petit peu. Enfin non, il faut pas le centrer, parce que lui il a des centreurs normalement, qui sont plus là, ou qui sont peut-être sur le volant moteur. Et donc du coup, pour aligner tout ça et le mettre tout ça là-dedans, tu es obligé de... comment te dire, que ce soit aligné. Voilà, j'ai dû le dire 15 fois. Alors moi, je déteste les centreurs d'embrayage. Je ne mets jamais, strictement jamais, de centreur d'embrayage quand je monte un embrayage. Par contre, ce que je fais, c'est qu'avant de serrer mon flasque, je l'aligne, je vise, je regarde, je mesure, je fais tout bien pour que, à chaque fois que j'ai mis ça avec un centreur, quand j'ai enlevé le centreur, j'ai vu que c'était pas parfaitement aligné. Donc, je préfère le mettre à l'œil et l'ajuster à l'œil, que ce soit parfait. Et après, tu montes ton flasque, enfin tu serres ton flasque parce que tu es censé l'avoir mis, sinon ton embrayage il tient pas. Et je n'ai jamais eu aucun problème pour remonter la boîte de vitesse, parce qu'en fait c'est ça le plus chiant. C'est si tu es mal centré, tu vas galérer à mettre ta boîte de vitesse, parce que ta boîte de vitesse, elle a le pignon d'entrée qui va rentrer là-dedans, et tu vas plus être centré avec tes centreurs et tes vis. Donc du coup, tu vas galérer. Et vu que tu as serré ton flasque, il n'y a pas moyen de bouger. Donc c'est très très difficile de la mettre en place. Donc plus tu es centré propre, mieux c'est, plus c'est facile. Après, tout ça se réaligne une fois que tu as débrayé une fois. Tu as débrayé une fois, ton embrayage il s'est recentré parfaitement, et c'est bon. Donc voilà, après, tu fais ce que tu veux. Bon, j'ai monté toutes les vis du volant moteur. La vis du haut, elle est excentrée, donc elle est un petit peu plus vers le bas pour le mettre au bon endroit. Parce que certains volants moteurs ont, tu vois, les dents qui manquent, qui te dit que là, tu es au point mort haut au niveau du capteur. Ici, cette roue-là est dans le moteur. Je l'ai déjà montré. Donc là, c'est bloqué. On va serrer à 60. À 60 plus 90 degrés. Voilà, c'est la même clé que pour la culasse. Et donc, voilà, tu vois, cette petite dent qui est excentrée. Rien que ça peut te créer un déséquilibre. C'est pas grand chose, c'est au centre en plus. Mais rien que ça te crée un déséquilibre. C'est pour ça qu'on fait un bon équilibrage sur les volants moteurs. L'embrayage est monté. J'ai oublié de te dire, j'avais le bloc volant moteur que j'ai additionné avec ma clé pour serrer tout ça. Donc comme je t'ai dit, j'ai mis, alors non je t'ai pas dit, j'ai mis le centreur pour le positionner pour mettre mon flasque, après je l'ai enlevé, j'ai desserré mon flasque pour le centrer à l'œil. Et regarde ce que j'ai vu, tu vois la vis qu'il y a là, tu sais qui te tient le petit carter, tu le vois? Regarde, elle vise dans un bout de plastique la truc, c'est à dire que si cette vis se met à tomber, imagine le bordel que ça peut faire là-dedans. Parce que j'ai regardé derrière la boîte de vitesse. Oui, t'es d'accord? T'es d'accord?
dans la boîte de vitesse. On est à cet endroit. Alors attends. Oui mon baby. Alors attends. Là. Ah si, c'est bon. Ça veut dire que là, tu vois, il y a le carter du haut. Voilà, donc la vis, ça va tomber à peu près là. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que si la vis, ça se pète la gueule toute seule, eh ben ça n'engendre rien. Je n'ai rien dit, j'ai failli dire une connerie. Ils ont bien prévu le coup. Donc volant moteur mis, embrayage mis. Je crois qu'on peut assembler la boîte de vitesse. Tu veux avoir une info ? « 12 kilos. Vu qu'il est un petit peu usé, tu vois, et un petit peu moins. Ou alors c'est ma balance qui me flatte. Elle me dit que je suis plus maigre que ce que je ne suis.